En tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne ne veut de cette réforme des retraites telle qu'elle est prévue par le gouvernement, y compris la CFDT qui a fait preuve d'un peu Elle plus soutient le système par points. Elle a fait preuve universel. d'un peu plus de mansuétude que les autres organisations syndicales vis-à-vis du gouvernement, et elle s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des problèmes patents dans cette réforme, et que cette réforme, elle va se traduire par de la retraite en moins pour plein de catégories de Français, notamment les plus modestes. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'on a une grosse majorité de gens qui ne veulent pas de cette réforme et un gouvernement qui, en réalité, tente de passer comme un bulldozer. Là, c'est une chose qui me paraît importante et sur laquelle je voudrais revenir, c'est que plusieurs articles ont témoigné du fait qu'il y avait dans notre pays depuis quelques jours une recrudescence du racisme vis-à-vis de la communauté asiatique. Ça n'est pas acceptable. Et je pense qu'il faut éviter de stigmatiser ceux qui vivent sur notre territoire et ne doivent pas être victimes de cette stigmatisation. La vraie question à se poser, c'est de savoir s'il y a un problème. Or oui, il y a un problème, puisque depuis un an, il y a eu un certain nombre de situations qui ne sont pas acceptables. Il y a eu 3 morts. Je pense à cette femme de Marseille oui, mais il y a qui est des morte. Enquêtes chaque fois. Oui, il y a l'IGPN. Il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes et il y a aujourd'hui l'IGPN qui fonctionne comme une espèce de lessiveuse, puisque ça ne conduit jamais à la révélation de la vérité. Bon, écoutez, il faut dire la vérité. À chaque fois, c'est la même chose. On nous explique qu'il ne s'est rien passé. Et il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur les policiers qui travaillent dans des conditions difficiles. Simplement, il faut permettre l'émergence de la vérité. Et cette proposition de loi de ma collègue et amie Elsa Fossillon vise à ce que la vérité puisse être établie. Nous devons la vérité aux familles de victimes. Quand je vois ce livreur qui est mort suite à un plaquage ventral il y a quelques semaines maintenant, ça n'est pas acceptable dans notre pays. Et il n'y a pas de malaise, il y a une réalité, c'est qu'en France, on a le droit de critiquer les religions. Il n'y a pas de délit de blasphème. Et heureusement, nous sommes un pays laïque. Et donc, je le dis très nettement, on a le droit de critiquer les religions. La religion musulmane comme toutes les autres religions. Et donc cette jeune femme a le droit de le faire. Je ne l'aurais pas fait en ces termes, mais elle a le droit de le faire. Et on n'a pas le droit, heureusement, de la menacer de mort parce qu'elle a émis ses critiques. Il y a autre chose, c'est la stigmatisation de personnes. Vous savez, la réalité dans Paris, c'est que la voiture, c'est 50% de l'espace public parisien et c'est 10% des déplacements des Parisiens. Donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voiture. En réalité, seuls 10% des Parisiens utilisent la voiture pour se déplacer et 20% des banlieusards qui rentrent dans Paris. La grande majorité utilise les transports en commun ou le vélo. Donc oui, il y a un rééquilibrage à établir. Et oui, il faut plus de place pour le vélo et pour les piétons dans Paris. Donc de nouvelles pistes cyclables et donc faire en sorte, c'est la proposition d'Anne Hidalgo, que 100% des rues parisiennes soient des rues cyclables. Parce que nous voulons développer la pratique du vélo à Paris. On ne peut pas dire à la fois il y a une urgence climatique et dans le même temps ne rien faire. L'avantage avec Anne Hidalgo, c'est qu'au moins les choses sont dites, elles sont claires, elles sont posées sur la table. C'est un projet pour notre ville. Après, c'est aux Parisiens d'en juger et de voter. Nous avons bataillé pour mettre en place l'encadrement des loyers à Paris. C'est-à-dire que dans le secteur privé, vous n'avez plus le droit à Paris, lorsque vous êtes propriétaire, de dépasser un certain niveau de prix au mètre carré. Et nous venons d'avoir les derniers chiffres qui ont été réalisés par une association de locataires qui montrent que les loyers commencent à s'assagir à Paris et que nous avons davantage de propriétaires qui respectent l'encadrement des loyers. Nous voulons d'ailleurs aller plus loin en aidant les locataires à faire respecter les règles. Donc vous voyez que nous agissons beaucoup et que c'est parce que nous agissons que nous avons maintenu une mixité sociale à Paris.